Voilà Laurie, tu voulais nous parler un petit peu de ta situation au jour d'aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es en situation de handicap, ça on le voit tout de suite. Bien sûr tu te déplaces en fauteuil roulant, mais est-ce que c'est ta seule difficulté? Non, j'ai par exemple des difficultés à lire. J'écris pas du tout à la main, donc j'utilise une synthèse vocale, des logiciels adaptés et j'ai besoin par exemple, si j'ai pas tout ça, d'un lecteur-scripteur pour mes examens. Tu as toujours été à l'école ordinaire, Laurie? Oui, j'ai été déscolarisée plusieurs fois, mais j'ai toujours continué mon cursus en milieu ordinaire. Donc pour résumer un petit peu ce cursus universitaire, puisque tu as eu ton bac à 18 ans, avec bien sûr des adaptations dans ta classe d'âge, avec une mention assez bien. Tu as essayé d'aller à l'université, ça a été compliqué pour des questions d'accessibilité, pour trouver un logement accessible, pour avoir des aménagements sur tes temps d'examen. Oui, Finalement, tu en étais à avoir déjà validé une première année de licence de sociologie et tu t'es inscrite pour cette année universitaire en cours par correspondance à l'unité de Strasbourg, à l'université de Strasbourg. oui, Donc tu as validé un premier semestre oui, avec une mention assez bien, oui, avec 13 de moyenne à peu près. oui, Et puis tu as fait ton deuxième trimestre, comme tout le monde. Tu as commencé à travailler sur l'aménagement des examens. Donc il était prévu et organisé avec l'université de Strasbourg que pour ne pas aller jusqu'à Strasbourg, puisque tu habites en Haute-Savoie, oui, tu allais avoir des examens qui seraient délocalisés dans une autre université, dans l'IUT de Haute-Savoie, puisqu'en Haute-Savoie, il y a seulement un IUT, il n'y a pas de licence de sociologie. Donc depuis des semaines, tu travaillais sur ces aménagements d'examen à oui. l'IUT pour que tu puisses passer tes écrits à Et l'IUT à l'IUT et des oraux. et les oraux par Skype, c'était un petit peu ce qui était envisagé. Oui, Donc tu t'es organisé pour réserver ton taxi, pour t'emmener à l'IUT. Tu t'es organisé pour que ton aide de vie puisse venir t'accompagner pour le repas, pour la prise de repas parce que tu... je m'étouffe enfin, pas toujours en mangeant. Il y a besoin d'une présence au cas où. Voilà. Donc tu avais un lecteur-scripteur Oui, qui était prévu, qui avait été recruté par l'IUT d'Annecy. Donc a priori tout devait bien se passer. Et que s'est-il passé il y a 2 jours? donc jeudi, j'ai reçu un mail du service accueil handicap de Strasbourg m'indiquant que je ne pouvais pas réaliser mes partiels euh, à l'endroit et au moment où ils étaient prévus, puisque l'IUT d'Annecy aurait refusé ma présence au moment des repas à cause du fait que je m'étouffe. Ils ne voudraient pas avoir la responsabilité en cas de problème. Est-ce que c'était un problème insurmontable? Est-ce qu'il y aurait eu possibilité de s'arranger, par exemple, pour que tu manges à l'extérieur de l'université, si vraiment c'était ça le vrai problème? J'aurais pu m'organiser avec mon aide de vie pour manger à côté de l'université. Il y a sûrement un McDo ou des restaurants universitaires. Il y avait plusieurs possibilités. Est-ce que tu as répondu à ce service accueil handicap pour leur dire
Pourquoi c'était compliqué pour toi? Est-ce qu'ils t'ont fait d'autres propositions, d'autres arrangements? Le seul, la seule information que j'ai aujourd'hui, donc samedi avant mon lundi d'examen, c'est que à la place des oraux et des écrits que j'ai préparés, j'aurai peut-être que des écrits, j'aurai d'autres informations lundi et je passerai peut-être tous mes écrits chez moi sans lecteur scripteur, sans j'ai pas d'horaire, de date, sauf une que les examens que je ne sais pas quand je vais recevoir, je devrais les rendre dans 15 jours à peu près. Est-ce que, pourquoi pour toi ça paraît être quelque chose de compliqué, cette nouvelle organisation ou désorganisation 2 jours avant les examens? Pourquoi on sent que tu es en colère? Pourquoi est-ce que tu es en colère de ça? Il y a plusieurs choses. Par exemple, le fait d'être prévenu à la dernière minute et être dans le doute. Il y a le fait de changer les oraux par des écrits. Ce n'est pas le même travail de préparer un oral et un écrit, et pas seulement en termes de temps. Un oral de 10 minutes prend 10 minutes, un écrit équivalent prend plusieurs heures. Pour préparer un oral, on apprend à prononcer les noms de sociologues. Pour préparer un écrit, on apprend à écrire l'orthographe des noms de sociologues. Et pour toi, c'est quelque chose qui est compliqué parce que tu nous as pas dit, mais tu as quelques troubles de mémorisation. J'ai du mal à mémoriser, donc pour ça j'utilise plusieurs méthodes des codes couleurs, de la reformulation, beaucoup de relecture. Donc j'ai fait tout un travail pour mes partiels et à 2 jours de l'examen, je ne sais même pas où, quand, comment je les passerai. Tu as reçu vendredi soir, à passer 18 heures, des réponses à tes demandes d'examen. Et donc j'ai demandé un lecteur-scripteur, un tiers-temps pour les oraux et les écrits parce que je suis lente à l'écrit comme à l'oral. J'ai demandé une dispense d'anglais parce que même si c'est un écrit, c'est compliqué. J'ai plusieurs aménagements par rapport à la mise en page pour que les sujets me soient lisibles. Parce que sans pouvoir lire un sujet, je ne peux pas le traiter. Et comme réponse, j'ai reçu donc le tableau des aménagements possibles Un avis du médecin scolaire de l'université. avec presque uniquement la dispense d'anglais et les sujets agrandis. Pas de tiers-temps, pas de lecteur-scripteur, pas de notes. Il est possible parfois de garder nos notes pendant 5 ans. Je ne l'ai pas Un maintien des notes. cette année. Laurie, quand
tu as déjà passé des examens. C'est pas la première fois que tu passes des examens et je ne crois pas me tromper en disant que tu es en situation de handicap depuis ta naissance. Oui. Est-ce que il n'y a pas une habitude quand même à savoir ce dont tu as besoin? Est-ce que c'est la première fois que tu fais un dossier d'aménagement ou est-ce que quand tu as passé le bac, tu avais déjà des aménagements? Est-ce que quand tu as validé ta première année de sociologie à l'université de Grenoble, tu as eu des aménagements? Comment a été géré le problème des repas? Est-ce que tu n'as pas mangé les autres fois? Ou comment les choses se sont passées? Explique-nous un peu. Donc, même pour le brevet des collèges, pour le bac et mes épreuves à l'université, j'ai fait 2 universités, mais les aménagements étaient toujours du même type. Par exemple, pour les repas, la dernière année où j'ai passé des partiels, j'avais mon lecteur scripteur, je passais mon partiel le matin. Le midi, je mangeais sur place avec mon aide de vie qui me rejoignait Donc on est d'accord, sur c'est l'aide de vie que place tu as à à domicile, domicile. puisque tu as besoin d'être aidé sur les actes de la vie essentielle. Donc tu as toujours des aides qui viennent à domicile. Oui. Et cette personne venait sur l'université. On mangeait et je commençais mes partiels après, comme le matin, Avec ton lecteur scripteur. avec mon lecteur scripteur. Des, des sujets agrandis, Voilà. toutes Et mes adaptations. pour le bac, si je ne me trompe pas, tu étais jusqu'au bac, tu étais toutes les heures de cours accompagnée par une auxiliaire de vie scolaire qui t'accompagnait elle aussi sur le temps de repas quand il y avait besoin. Oui, C'est ça? oui, c'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, tu voudrais nous dire que tu te sens un petit peu abandonnée, où on te dit ben, on t'enverra des sujets quand on aura le temps, et puis tu te débrouilles, comme si tu étais moins handicapée quand tu étais à la maison chez toi, comme si tu n'avais pas besoin d'un lecteur scripteur quand tu étais à la maison chez toi. Est-ce que c'est ça que Oui, en fait, toute ma vie, j'ai toujours eu le même handicap, les mêmes difficultés, que ce soit à l'école ou à la maison. Donc, je ne comprends pas pourquoi, à part peut-être l'idée de responsabilité, quelle est la différence que je passe mes partiels, que je mange chez moi, ou que je passe mes partiels et que je mange à l'université, sachant que si je passe mes partiels chez moi, je n'aurai pas les mêmes sujets que les autres, ce qui n'est pas correct pour moi, mais pas correct pour les autres non plus. et ça ne te donne pas une valeur par rapport aux autres dans un groupe classe? C'est pas équitable. Tu as passé déjà des examens, tu as déjà été déscolarisé. Tu nous disais, tu as été déscolarisé par exemple quand tu étais en troisième. Tu as fait toute ton année par le CNED accompagné à domicile par ta maman, Oui, qui est moi d'ailleurs, hein. Et tu as eu 17,9 de moyenne générale. oui, Effectivement, les choses ont été adaptées pour toi puisque je t'avais réécrit l'ensemble des cours, tous les cours que j'avais fait, des sites avec des liens pour que tu puisses passer d'un document à un autre, que tu n'aies pas à brasser du papier, puisque c'était agrandi, encodé en couleur, qu'on avait fait des étiquettes pour mémoriser, etc. L'éducation nationale a dit quoi quand tu as eu 17,9 de moyenne? Est-ce qu'ils ont dit c'est formidable Laurie? Ou est-ce qu'ils ont pensé que peut-être, comme tu étais à domicile, quelqu'un d'autre avait pu faire à ta place et que c'était peut-être pas tes résultats? ben évidemment, ils ont douté que ce soit moi qui ai travaillé, mais cette année-là, je suis allée passer mon brevet des collèges avec
mon aide de vie qui a fait lecteur-scripteur à ce moment-là, comme tout le monde. Donc avec mes aménagements, mon Avec ton tiers-temps, tiers-temps, le maintien des notes, mais etc. j'ai passé mes partiels dans le collège, dans une salle avec un surveillant comme tout le monde. Et Et j'ai eu mon brevet avec mention bien. Et tu as frôlé la mention très bien d'ailleurs, hein, Oui. à 0,1 point près. Donc ça a prouvé que c'était bien moi qui avais travaillé toute l'année. Et je vois où tu veux en venir. Cette année-là, si on m'empêche d'aller passer mes partiels dans un contexte comme tout le monde, qui me dit qu'on va prendre mes notes à leur juste valeur. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, en sociologie par exemple, puisque tu es étudiante en sociologie, tu peux nous dire combien tu as de moyenne? Par exemple, sur les 2 matières de sociologie, j'ai eu 16 de moyenne et au second semestre, pour mes partiels de lundi, j'ai des matières qui m'intéressent particulièrement comme théorie des exclusions. J'ai de quoi argumenter. Tu as un peu de pratique, veux-tu dire, sur la Un théorie petit des exclusions? On imagine et que tu aurais certainement des choses à dire à ce propos. Pour conclure, Laurie, c'est lundi qui vient, tu ne peux joindre personne d'ici lundi. Qu'est-ce qui va se passer lundi? lundi, on a peut-être oublié un détail, le fait que je n'ai pas ma convocation aux examens ne me permet pas de rembourser le taxi. Donc je ne peux même pas aller sur place voir ce qui se passe et revenir bredouille et payer le transport. C'est complètement absurde. Donc lundi matin, je vais essayer d'appeler, d'envoyer des mails à Strasbourg en croisant les doigts pour que j'ai une réponse parce que avec ma distance d'anglais, j'ai 2 heures de marge. Je commence mes partiels lundi à 10h15. Donc faudrait que je parte à 9h30 de chez moi. Donc avant 9h30, faudrait avoir une solution. Appeler le taxi qui soit disponible. Enfin, c'est un peu compliqué. Laurie, je vois que tu bouges beaucoup les jambes. Est-ce que tu bouges toujours les jambes comme ça ou... C'est aussi euh, quand je stresse ou j'ai plus de mouvements involontaires. Et ça aide pas à passer des examens dans de bonnes conditions. Non. Donc lundi, tu vas essayer de nouveau de contacter les professeurs directement de Strasbourg pour leur demander s'ils ne peuvent pas brancher leur Skype pour les oraux, parce que ça te fait déjà 3 sujets qui seraient allégés. On comprend que pour toi c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide, et ça te demande moins de fatigue, c'est moins fatigant de passer un oral que de passer un écrit. Oui. On est d'accord. Donc tu vas essayer de régler ça. Et puis, advienne ce qui pourra. Oui. Donc la seule chose qu'on peut te dire, Laurie, c'est garde courage. Ouais. Et je pense que je suis ta mère et je te dis, la discrimination en 2018, ça ne doit plus exister. Ça ne doit plus exister. Continue ce chemin et je pense que je ne serai pas la seule à te dire, continue ce chemin. J'espère une chose,
qu'une faculté de sciences humaines et sociales comprenne ce que c'est l'égalité des chances. C'est tout. Et l'égalité des droits aussi, et je pense que tu vas leur expliquer ça très très bien. Oui. Bon courage Laurie. Au revoir.